Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle. C'est l'oracle des guides spirituels. Donc l'autrice c'est Erika Damigon et l'illustratrice c'est Pauline Régnier, si je n'écorche pas son nom, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. 42 messages canalisés pour cheminer vers la guérison du cœur. C'est un oracle que j'ai depuis un certain temps et j'avais pas eu le temps de vous le présenter. Et donc voilà, j'apprécie particulièrement cet oracle, donc c'est la raison pour laquelle je vous le fais peut-être pour certains découvrir. C'est un oracle qui est sorti de mémoire au mois de mai 2023 par là. Voilà, donc vous avez cet oracle en blanc, tout en blanc et doré. Moi, je trouve ça assez joli. Voilà. On vous dit, découvrez les messages canalisés des guides spirituels et partez à la découverte de vous-même. Reconnexion à soi, compréhension de ses émotions, libération de ses blocages, renouveau. Chaque message créera de nouvelles vibrations dans votre cœur, votre corps et votre esprit. Imprégnez-vous de leurs énergies et trouvez la lumière qui vous guidera sur le chemin de la sérénité et de la transformation intérieure. Vous l'avez compris, donc c'est un oracle de développement personnel qui vous aidera. Ce coffret contient 42 cartes illuminées à fer doré et un livret d'interprétation en couleur de 96 pages. Allez, on découvre. Je vous fais découvrir donc cet oracle. Alors, vous avez naturellement un petit livret, voilà. Et puis, vous avez de très belles cartes. Alors, moi qui suis fan addict d'oracle, là, franchement, regardez ces dos qui sont magnifiques. Voilà. Vous retrouvez ici, j'allais vous dire l'arbre de vie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, pas du tout. Voilà. Vous avez des tranches dorées, superbes. Et puis, vous avez des cartes d'un format assez grand. Voilà, ce qui vous permettra de bien visualiser les illustrations qui sont très parlantes. Voilà. Allez, on découvre les cartes ensemble. Naturellement, je l'ai utilisé, donc les cartes sont mélangées. On commence avec la carte ici. Donc, vous avez une superbe illustration. Donc, elles sont toutes en noir, blanc et doré. Vous avez donc un numéro, le mot-clé et une petite phrase. Ici, on vous parle de la patience et de la réflexion. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Ici, la lune. Moi, j'adore les illustrations, vraiment. La lune, les poses font aussi partie de la partition de ta vie. Le masque. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. L'intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Le jardin intérieur entretient le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. La nostalgie, tu ne peux pas rembobiner la cassette. Préoccupe-toi de ce qui compte, inscrire sur la bande vierge qui t'attend. La gratitude, regardez cette illustration, je la trouve magnifique. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. L'alignement, être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. L'ambition, prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. La priorité, fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. La foi,
Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Le pardon. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. Le succès et l'abondance. Rayonne, car tu es le soleil de ta propre vie. La communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance au silence. Le changement. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. L'aide. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Aime. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. La bicyclette. Lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. L'amour de soi. Regardez cette image comme elle est jolie. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Les émotions. Les émotions contenues ne font que remplir davantage le puits de ta sensibilité. La fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. Le libre arbitre. Tu es toujours libre de changer d'avis et d'opter pour un futur différent. Le détachement. Prendre le large est parfois salvateur pour éviter les raz de marée. Les doutes et les peurs. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. L'échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. L'effet miroir. Les relations sont les miroirs de l'âme. La prise de recul. Certains ou certaines verront les épines, d'autres verront la rose. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. Le papillon. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. Brille. N'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. La compassion et l'empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais à lui apporter ta lumière. Les limites. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu imposes. La loi de l'attraction. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. L'introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. L'instant présent. Vis pleinement l'instant, il est unique. Les relations toxiques. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. L'action. Il n'y a qu'un ou qu'une capitaine à bord du navire, toi. L'adaptation. Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors, même mouillés, continuons à danser. Le karma. Ce que tu es ne dépend pas toujours de toi, mais ce que tu deviens, oui. Le lâcher-prise. Accepter le passé permet de vivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir.
Et la dernière, l'arc-en-ciel. La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Voilà les amis, en ce qui concerne ces jolies cartes. Voilà. Moi, je les trouve vraiment très très belles. Les illustrations parlent d'elles-mêmes. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement. Ensuite, vous avez donc le livret. Donc, dans ce livret, vous allez trouver un sommaire dans lequel on vous parle d'une introduction, de la présentation de l'oracle, la prise en main de l'oracle, différentes méthodes de tirage à une carte, deux cartes, des variantes. Et ensuite, ici, vous avez la signification de chaque carte. Alors, après les méthodes de tirage, voilà la présentation. Vous avez ici, vous retrouvez la carte avec le petit message et ici le message concernant la carte. Par exemple, pour l'action, la carte numéro 1, on vous dit: cette carte t'invite à ne pas attendre que l'univers exauce tes prières sans action de ta part. Parfois, attendre et laisser la situation en l'état est plus difficile qu'agir afin de retrouver l'équilibre perdu. C'est parce que nous n'osons pas faire bouger les choses que celles-ci sont dures à supporter. Si tu souffres actuellement d'une situation, tu peux toujours transformer l'impact de celle-ci sur toi. En revanche, s'il s'agit d'une situation que tu peux changer, alors tu es invité à mettre en place les actions nécessaires au changement, car tu es la seule à pouvoir bouger les choses. Voilà les amis, donc on retrouve l'illustration et le petit message pour chacune des cartes. Un petit mot à propos de l'autrice et de l'illustratrice. Allez, un petit tirage. Allez, c'est parti. On va aller voir quel message on peut vous transmettre, les amis. La fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de cette carte. On vous dit: cette carte indique la fin d'une situation ou d'une relation. Il est parfois nécessaire de se délester de quelque chose que l'on croyait bon pour soi afin d'accueillir le nouveau. Il n'y a que la fin d'une chose qui permet la naissance ou l'évolution d'une autre. La fin, c'est aussi la possibilité de recommencer différemment. Les émotions du deuil, telles que la souffrance, traduisent l'impression qu'une étape est en train d'être franchie. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.